Duo, mais nous sommes toujours avec Vaï Malama Chavez, Miss Tahiti, puis Miss France 2019. Parce que alors donc quand on gagne Miss Tahiti, on est automatiquement inscrite pour Miss France. C'est ça, vous avez pas eu le choix en fait. Il fallait y aller. J'ai pas eu le choix. Vous aviez envie. J'étais d'accord. Oui, c'est ça, vous aviez envie. Oui, j'avais envie. Mais alors c'est vrai que quand vous arrivez à Paris, là on est assez loin des colliers de fleurs qu'on a à l'arrivée en Polynésie. Vos premières impressions, vous dites, elles sont assez mitigées. Il fait froid. C'est pas déjà. Ouais. Je viens de Tahiti où il fait minimum 20 et là on est en hiver, on est en France, il y a des nuages qui sont très très sombres, pas beaucoup de lumière, les gens donc ils sont pas très contents. Les gens sont sombres aussi, vous trouvez? Et ouais, ils ont la mine grave et tout, ils font la tête et ils klaxonnent beaucoup et puis ouais, ça crie dans tous les sens, ça bouscule. Enfin, je trouve que ils foncent droit devant pour aller là où ils veulent aller, mais il y a des gens devant et bon. Et ça vous agresse quand vous arrivez en métropole. Parce que nous, on est quand même bien éduqués, en fait. C'est ça. Donc, je vous avoue que je me suis sentie pas mal attaquée, ne serait-ce que par le contact humain. C'est ça. Et puis alors arrive quand même le jour de la grande finale de Miss France. Et alors là, à chaque étape, vous êtes surprise au cours de la finale de ne pas être éliminée. Parce que vous pensiez vraiment partir à chaque fois. Parce qu'on vous avait dit, tu te rends compte, tu es la Miss Tahiti la plus grosse qu'on va envoyer à Miss France. On vous a vraiment dit ça. Ah ouais, tout à fait, ouais. Ça fait partie des choses qu'on m'a dit parmi toutes les choses qu'on m'a dit. Il y en a eu pas mal. Et ces gens-là, après votre victoire, vous les avez revus, vous l'avez ils étaient contents. Ah là, ils étaient contents, d'accord. Oui, surprenant qu'ils le fussent, mais bon, c'est ainsi. Et après, j'étais embarquée par le tourbillon Miss France, donc j'avais pas le temps d'aller les voir. Puis de toute façon, j'avais d'autres choses à gérer. Donc, Et pour vous, le reste de la soirée, le vrai souvenir de votre couronnement, c'est surtout que vous aviez très mal aux pieds. Ah ouais. Non mais si, mais vous vous rendez pas compte, faut porter des talons et tout. Déjà, vous le portez pendant toute la journée, mais en plus pendant toute la soirée. Et je m'étais dit qu'une fois que j'aurais perdu, je pourrais les enlever. Et non, j'ai pas perdu. Et donc je les ai portés, mais heureusement j'ai changé de talon parce que en fait il y en a qui font très très super très mal et il y en a qui font juste très mal. Donc je suis passée de très très douloureux à juste moins pire. Voilà. Et alors ensuite c'est le tourbillon de sollicitations, l'agenda de ministre. En fait on se rend compte que vous avez plus du tout de liberté. Alors sûrement que si, mais je les ai pas trouvés. Voilà. Mais vous êtes heureuse à ce moment-là? Vous êtes heureuse pendant que vous êtes Miss France? Je pense que à ce moment-là, je suis plus trop tout à fait consciente de ce que je ressens parce qu'il y a tellement de dopamine, tellement d'émotions qui sont partagées avec tout le monde que je comprends plus trop où j'en suis vraiment. Et alors vous racontez ensuite une chose sur la vie de Miss France dont on ne parle jamais, mais pendant votre règne de Miss, vous avez un logement de fonction qui vous est prêté. Mais lorsque la nouvelle Miss arrive, on vous demande gentiment de partir de cet appartement. Oui, parce qu'il faut nettoyer, il faut rafraîchir. Oui. Mais du coup, vous n'êtes pas du tout accompagné et vous dites, là, je me retrouve SDF, quoi. Alors, pendant que je suis Miss France, donc une fois que j'ai quitté le logement, mais que je suis toujours en titre, si, ils s'occupent de moi, ils m'aident à trouver un logement et tout. Mais après, une fois que ça s'est terminé, ils sont plus. Enfin, moi, je dois me débrouiller toute seule aussi. Enfin, il y en a une qui a pris votre place, quoi. C'est ça. Oui. Aussi, chacun son tour. Et donc, c'était plus mon tour, ce qui était tout à fait normal. Et après, Et vous découvrez que même quand on est Miss France, c'est compliqué de trouver un appart, quoi. Tout à fait. Surtout quand on n'a pas anticipé et fait un compte en banque en France. Et donc, pour avoir un compte en banque en France, il faut avoir une adresse postale en France. Et pour avoir une adresse postale, il faut avoir un logement. Et oui. Et si on n'a pas de logement, on ne peut pas avoir de compte en banque. Et si on n'a pas de compte en banque, on ne peut pas avoir de logement. Donc c'était un petit peu complexe. Heureusement, j'ai une copine qui m'a permis de rester chez elle et qui a fait une attestation d'hébergement. Et c'est comme ça qu'on a pu faire le compte en banque. Et c'est comme ça qu'après, j'ai pu trouver un appartement grâce à une tante qui m'a aidée. Et d'ailleurs, j'ai habité pas très loin d'ici, genre littéralement à 1 kilomètre même pas. Et mon appart, il était trop bien. Et quand je l'ai trouvé vraiment, après avoir passé un mois à vagabonder, à squatter des canapés, je me suis dit, mais ok, c'est bon, c'est là. Et quand on a fermé la porte après avoir signé le bail, je me suis allongée par terre et puis je me suis mis en boule un peu en mode, ok, c'est chez moi. Mais là, vous n'avez pas envie de rentrer à Tahiti quand ça se passe comme ça? Pourquoi vous restez à Paris à ce moment-là? Il y a énormément d'opportunités professionnelles et personnelles que je peux vivre ici. Il y a beaucoup de rêves que je peux réaliser ici et qu'en Polynésie, c'est pas forcément accessible. J'ai toujours voulu voyager, toujours voulu voir des choses que je n'ai jamais pu voir là-bas parce que les plages, c'est magnifique. Franchement, j'adore la montagne et tout. J'adore et j'y retournerai toujours. Mais à un moment dans ma vie, je voulais voir autre chose que ça. Faire des choses. Je voulais découvrir d'autres choses et de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, de nouvelles choses à déguster aussi. Et vous avez fait plein de choses. Vous avez lancé votre chaîne YouTube, vous avez sorti un album. C'est vrai parce que vous êtes chanteuse aussi. Et oui, je chante, c'est vrai.
Et aujourd'hui, vous avez 30 ans. Et après ce livre, justement, c'est quoi vos projets? Est-ce que, par exemple, vous aimeriez devenir animatrice télé comme beaucoup de Miss? Je pense pas que ça fasse partie des choses qui m'intéressent. Non, vous regardez pas la télé, vous. Ouais, en plus, je regarde pas la télé, ça n'aurait pas grand sens. Alors, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ça peut m'intéresser. J'aimerais bien faire un autre album parce que j'aime écrire, j'aime les mots, ça me plaît. Mais pour faire un album, il faut un auteur, mais il faut un compositeur. Je pourrais être interprète, mais compositeur, il faut quelqu'un pour m'accompagner pour faire la musique parce que je sais pas faire ça. J'aimerais bien reprendre mes études parce qu'une fois, j'avais dit que je voulais faire de la politique en Polynésie et que c'est toujours d'actualité. Et donc m'orienter davantage sur cette voie-là. J'aimerais bien faire le tour du monde, mais il y a tellement de choses que j'aimerais faire et il faut les faire une par une. Donc on va pas se presser et prendre le temps de faire les choses. Des rêves plein la tête pour Vaimalama Chavez. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci, et je renvoie les auditeurs vers votre livre Ovaï, votre livre qui est disponible aux éditions First. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Dans un instant sur Europe 1, la suite de Culture Média, Thomas